À quoi ressemblera l'aube économique dans 10 ans? C'est la question que nous allons poser à nos invités, Fabrice. Oui, Bruno, nous avons vu dans cette émission les atouts et les potentiels de l'économie auboise. Comment alors tirer le meilleur parti de tout cela dans les 10 prochaines années? Pour répondre à cette question, nous avons invité les présidents des 3 chambres économiques et les représentants des collectivités locales. On va commencer par l'agriculture, Bruno, dont on parlait il y a un instant. Didier Marteau, bonsoir, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture. Une agriculture auboise performante dans 10 ans, à quoi ça ressemblerait? C'est difficile à dire, mais ce dont je suis certain, c'est qu'on peut mettre un certain nombre de moyens pour réussir à avoir une agriculture toujours aussi performante, parce que l'agriculture de l'aube d'aujourd'hui est déjà très performante. Et je crois que les moyens, ils reposent sur trois choses. Premièrement, les hommes. C'est la clé, des hommes formés, qui sont capables de s'adapter. Donc c'est ça qu'il faut arriver à maintenir, à développer, à enrichir des gens très bien formés, qui aient la volonté d'être curieux et de se remettre en cause. Le deuxième paramètre, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Antoine Campredon, c'est des entreprises qui soient capables aussi d'aller chercher des marchés et qu'après on mette tout en relation, c'est-à-dire à la fois le produit pour répondre au souhait final du consommateur et surtout de l'entreprise agroalimentaire. Ça, donc, un tissu, on l'a déjà avec des entreprises performantes au niveau agroalimentaire et agro-industriel. On est quand même aujourd'hui bien doté et c'est quand même plus intéressant de transformer les produits sur place que de les exporter tel qu'on le faisait encore il y a quelques années. Et les dernières usines nous renforcent dans ce sens, en parlant alimentaire et non alimentaire. Et je crois que ce n'est pas un gros mot de parler non alimentaire. Il y a le marché pour, il y a les possibilités de le développer. Et puis le troisième paramètre, pour moi, c'est l'environnement. Pas seulement au niveau environnemental, c'est-à-dire les réseaux routiers, transports, les conseils auprès des agriculteurs, mais aussi des entreprises. Et puis tout le tissu, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans le monde agricole, avec une association qu'on a créée, Fermaube 2013, pour préparer justement ces nouveautés. Et de mettre ensemble à la fois les économiques, entreprises, qu'elles soient coopératives ou privées, que ce soit les chambres d'agriculture, nos mutuelles, nos crédits, etc., pour qu'ensemble on puisse accompagner cette évolution, car l'agriculture de 2010, dans 10 ans, sera encore bien différente de celle d'aujourd'hui. Quand vous voyez l'évolution en 40, 50 ans, vous pouvez imaginer que celle dans 10 ans sera encore bien différente. Mais je suis persuadé en tout cas que l'Aube a encore de belles cartes à jouer. Restons dans cette vision à 10 ans. Francis Paillard, vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube. Alors, on dit souvent que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours le cas, et notamment dans l'Aube? Oui, Bruno. Et actuellement, l'artisanat, c'est 920 000 entreprises, c'est 3 millions d'actifs, c'est 330 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'Aube, c'est 4 329 entreprises aujourd'hui, soit 68 entreprises de plus depuis le 1er janvier. Alors quel secteur, quelle activité économique peut afficher un dynamisme pareil? Et pour ça, je crois qu'on a d'abord, en gros, deux atouts majeurs. Le premier, c'est la diversité de nos métiers. Près de 500 métiers, 510 métiers exactement recensés. 510 métiers à offrir aux jeunes qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle. 510 métiers dans lesquels ils pourront trouver l'opportunité de s'épanouir et peut-être un jour de créer leur entreprise ou reprendre l'entreprise, on l'a parlé tout à l'heure. Deuxième atout, après la diversité des métiers, c'est... Tiens, j'ai un trou. Deuxième atout, le métier, c'est le souffleur. Deuxième atout de l'artisanat, c'est l'entreprise de proximité, l'économie de proximité. L'entreprise artisanale, c'est une entreprise qui est près de ses clients, près des consommateurs. Et ça, à l'heure actuelle, c'est vraiment un atout majeur de l'artisanat. Et ça restera dans 10 ans? De toute façon, je l'espère, parce qu'on a quand même 3 phénomènes de société majeurs à relever. D'abord, le vieillissement de la population. Ça veut dire des entreprises de proximité prêtes à intervenir, on l'a vu tout à l'heure avec un intervenant, auprès des personnes qui vont justement prendre de l'âge et auront des difficultés pour s'approvisionner. Deuxième phénomène majeur, c'est l'augmentation du coût des déplacements, donc du coût de l'énergie. Et donc, est-ce que le consommateur demain fera encore ses 15 km pour aller à ce supermarché, aller-retour, aller chercher des produits en tête de gondole, moins 20%, mais plus 25% en rayon, alors que peut-être des entreprises pourront s'implanter, offrir des produits de qualité avec un suivi, parce qu'on voit bien dans le hard discounter qu'en ce moment les produits sont pas quand même très sûrs. Donc pourquoi l'artisanat et le petit commerce justement a l'opportunité de pouvoir répondre à ce type de marché? Et puis troisième phénomène de société, c'est que les gens sont de plus en plus individualistes.
Ils vont tout seuls devant leur ordinateur chercher le produit de grande consommation qu'ils vont avoir, c'est sûr. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est un produit de qualité qui correspond exactement à leurs attentes pour justement être autrement que les autres. Et ça, seules les entreprises artisanales peuvent l'offrir, parce qu'un artisan, c'est d'abord un artiste, un créateur, quelqu'un qui justement diversifie sa production et sait adapter au client exactement le produit qu'il a besoin. Voilà pourquoi Encore Bruno, l'entreprise artisanale, demain sera encore la première entreprise de France. Merci. Dominique Lemel, vous nous avez accompagnés durant toute cette émission. Pour vous, à quoi ressemblera l'aube économique dans 10 ans? Est-ce qu'elle sera multiple avec différents secteurs forts, ou est-ce qu'elle sera tout bonnement spécialisée sur un seul secteur, je ne sais pas, la logistique par exemple? Tout d'abord, elle sera multiple pour 3 raisons. D'abord parce que les entreprises qui sont là aujourd'hui et celles qu'on a vues en 5 ans, ces entreprises qui sont là, c'est le socle, c'est la solidité qu'on a sur notre territoire. Et d'abord, celles-ci vont certainement être pérennes, ça c'est évident, et vont emmener et tenir le manche de la dynamique qu'on a enclenchée. La deuxième chose qui va se passer, et c'est là où ce sera d'autres secteurs, effectivement, on a parlé beaucoup de flux, d'échanges de population, de géographie heureuse. C'est évident qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont bouger sur notre territoire dans les différents parcs d'activités. Donc on va avoir effectivement des activités industrielles ou commerciales. Donc ce sera une nouvelle façon de voir l'activité autour de nos agglomérations. Et la troisième chose qui va se passer aussi, c'est que avec tout ce qui a été mis en avant en termes d'innovation, on a des entreprises innovantes alors qui font effectivement des petits articles, voire des articles virtuels, c'est-à-dire du service virtuel. Donc on ne les perçoit pas, ce n'est pas forcément lisible, mais dans 10 ans, il est évident qu'avec tout ce qui est dans les tuyaux, comme je dis toujours, au niveau de la technopole, au niveau de la pépinière, au niveau des plans de recherche, au niveau de tout ce qu'on réalise avec ces chercheurs dans l'enseignement supérieur, on aura évidemment, on va toucher 1, 2, 3, 4, 5 projets. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'histoire revient tout le temps, je le dis souvent. À 3, on est des choses, on est une partie de l'écriture, on est une partie du langage de l'humanité. Il est évident que l'histoire nous rattrapera et on trouvera de nouveau quelque chose. De toute façon, la dynamique, elle est de toute façon enclenchée. Vous dites qu'il va falloir se serrer les coudes. Ça veut dire qu'il faut que dans l'Aube, les entreprises, dans les 10 prochaines années, se réunissent encore plus fortement dans des groupements. Quelque part, l'isolement, c'est la mort. J'ai pas dit se serrer les coudes. J'ai dit qu'on travaille en équipe et en réseau. Et je pense que maintenir cet état d'esprit-là, de toute façon, fera qu'en sorte, on aura le côté gagnant. Ça, c'est évident. Il ne faut pas nier ce qu'on a aujourd'hui. Tous les gens qui sont là et qui sont encore une fois en activité, c'est le meilleur socle de tout ce qui se déploie à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudra pas un changement de mentalité? Jean-Pierre Boissonnet, dans une interview qu'on ne pourra pas passer malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, disait « il faut changer les mentalités pour être plus fort ». Christian Rouillet, nouveau préfet de l'Aube, disait ce matin « en économie, il faudra avoir une mentalité de pays émergents ». D'après vous? Alors, moi, c'est un avis tout à fait personnel, ce n'est pas un problème de mentalité. Il est évident qu'on va changer de génération de toute façon. Alors, ce n'est pas que les anciens sont déjà à la retraite, mais il est évident que notre économie et les générations, on parle toujours du papy-boom parce qu'on est après la Deuxième Guerre, on a un changement de génération dans l'attitude, dans le caractère des gens. Et c'est certainement par ce passage de génération qui va se passer au mieux qu'à mon avis, les mentalités changeront. Mais effectivement, il ne faut rien faire pour les freiner, ce changement de génération. Il faut le faciliter, ne rien faire qui va bloquer un peu le système qui, à mon avis, est déjà en marche, en fonctionnement ici. Merci Président. On va se tourner maintenant vers le monde politique, au sens citoyen du terme. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau les représentants des collectivités locales. Gérard Menuel, vous êtes le vice-président de la CAT, la communauté d'agglomération troyenne en charge de l'économie. À votre avis, par quoi sera portée l'économie de l'agglomération troyenne dans 10 ans? L'économie de la région troyenne sera déjà portée par les entrepreneurs. Et c'est à nous, collectivités territoriales, collectivités locales, de faire le maximum pour les accompagner dans leur démarche d'entrepreneurs. Et c'est vrai que nous avons un rôle en termes d'infrastructure, à savoir conforter peut-être notre réseau autoroutier au niveau du département de l'Aube. On parle beaucoup de l'axe Troyes-Auxerre-Bourges. Il y a l'Arlésienne qu'il faudrait bien sortir un jour, à savoir l'électrification de la ligne Paris-Troyes, qui sont autant de services que l'on peut donner aux Troyens, qui sont nombreux à être pendulaires avec la région parisienne. Nous avons aussi à conforter l'enseignement supérieur. Il est en progression constante depuis une dizaine d'années. On a rappelé que les 10 000 étudiants devraient être dépassés dans les prochaines années. Ça peut développer l'économie. On a aussi le tourisme, notamment le tourisme culturel. Troyes est candidate aujourd'hui pour avoir 4 labels en matière de tourisme à ce niveau-là. Et donc on devrait les avoir dans 10 ans. Et puis aussi peut-être des opportunités à saisir. On n'a pas parlé du Champagne. Mais dans les prochaines années, l'INAO va réviser son aire d'appellation. Et l'Aube peut être candidate pour avoir plusieurs milliers de terres
d'appellation Champagne, à proximité de Troyes, si bien qu'on pourrait avoir sur l'agglomération troyenne le parc du Grand Troyes dans 10 ans complètement rempli, grâce aux entrepreneurs locaux, mais aussi à ceux qui viendraient de l'extérieur. Et puis en haut, une côte de blanc de plusieurs centaines d'hectares qui pourrait également faire vivre l'économie locale. Gérard, vous parliez de patrimoine mondial de l'UNESCO, vous parlez aussi de Champagne. Est-ce que finalement la notoriété de Troyes, si elle grandissait, pourrait servir le développement du territoire? Tout concourt pour faire de Troyes une capitale départementale, voire régionale, depuis de nombreuses années, et ça va porter ses fruits dans les années qui viennent. Mais vous savez que la ville de Troyes fait des efforts considérables en matière de réhabilitation du patrimoine. Ça commence à payer en matière de tourisme. Il faut aller beaucoup plus loin en termes d'environnement, en termes d'accueil pour les entreprises, je le disais, mais aussi pour les particuliers, pour les cadres qui viennent à Troyes. Il faut conforter les services absolument sur la place troyenne. C'est à quoi devront s'attacher les collectivités territoriales locales dans les prochaines années. Alors à côté de vous, le Conseil général joue un rôle important dans le développement économique. Gérard Ancelin, vous êtes le président de la commission économique au Conseil général, qui fait beaucoup pour l'innovation et le développement du territoire ces dernières années, on le sait. Que peut-on faire de plus dans les 10 ans à venir pour renforcer l'économie du département? Surtout continuer ce que nous faisons aujourd'hui. L'innovation d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. L'attractivité du territoire aubois d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. Ce qui est vrai aujourd'hui, en 2018, ça sera vrai pour 2028. Alors l'innovation, c'est quoi? Eh bien, ça se fait au jour le jour. Le Conseil général est très attentif à cela et a créé un fonds pour aider et développer l'innovation des entreprises auboises. Vous connaissez tous la Technopole, les journées Plug and Start, et tout ça, ça va finir par essaimer, et dans 10 ans, on en récoltera bien sûr les fruits. Mais l'économie est due aussi à l'attractivité du territoire, et je pense que l'attractivité du territoire repose sur deux choses. Ce sont les équipements structurants, c'est le parc logistique de l'Aube, c'est l'électrification de la ligne ferroviaire, c'est le canal à grand gabarit que nous attendons depuis 50 ans, c'est le port de l'Aube, c'est ce que nous avons fait pour accueillir CEPOL à Le Mériot, la plateforme trimodale. Donc, toujours doter notre territoire d'équipements structurants qui facilitent la vie des entreprises. On ne se substitue pas aux chefs d'entreprise, on les accompagne, on les aide, on les soutient. Et puis l'autre chose qui me paraît très importante, et je l'ai vécu personnellement en tant que maire de Nogent, c'est la qualité de vie. Et la qualité de vie passe par l'environnement culturel, l'environnement touristique, ça a déjà été dit par un de mes prédécesseurs. Et je pense que notre chance, c'est de pouvoir faire, à côté d'une grande métropole comme Paris, un département touristique important au niveau national, sans la mer et la montagne. Dans mes discours, je parle toujours de cette épine dorsale qui part de Provins avec ses 1 200 000 visiteurs, Nogent, son pôle muséographique, le canal de la Haute-Seine que le Conseil général réhabilite, la ville de Troyes qui est de plus en plus magnifique, les Grands Lacs, le Champagne, Renoir et Clairvaux. Et là, nous avons, je crois, un potentiel énorme qui participera au développement économique. Eh bien, merci pour cette belle conclusion. Merci pour vos interventions. Ce fut vraiment un honneur pour Bruno et moi de vous avoir à nos côtés pour ce 50e numéro de Réussite. Comme le disait Dominique Lemel, eh bien, c'est un symbole d'être unis ensemble. Ça prouve que nous sommes tous ensemble associés pour développer l'économie auboise et la voir de façon positive. Bruno, nous voulions également associer cette émission à une personnalité qui nous a quittés. Oui, Fabrice, en toute simplicité, nous dédions cette émission à la mémoire de Jean-Luc Lautrette qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Merci à tous, à bientôt pour, pourquoi pas, la 100e de Réussite avec un petit peu plus de cheveux blancs, mais toujours avec le même sourire, on l'espère. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci à vous. L'émission est terminée.